allons donc maintenant recevoir un journaliste réalisateur dont le film est au centre d'une polémique. Vous avez peut-être entendu parler donc de Féroce, un thriller politique sur l'extrême droite, un film qui n'a pas été du goût donc du leader de l'extrême droite dont on ne peut pas parler ce soir en raison de la campagne officielle. Cet homme politique a demandé l'interdiction du film pendant la période électorale. Le tribunal de Paris a tranché aujourd'hui. Le film sortira donc mercredi. On va donc récapituler tout ça, toute cette polémique avec Stéphane Blakowski. Il sera là dans un instant avec Jocelyn Quivrin. Je lis tout au mot près parce que je ne veux pas me planter, Jean-Pierre. Là, c'est pas ça que je regarde. Et vous lisez quoi? Mon prompteur là-dessus. Ah bon? Et il est où? Derrière vous, Jean-Pierre. Quand on a la chance d'avoir Sami Nasseri en tête d'affiche, on se dit qu'après les millions ramassés par Taxi 1 et 2, ça ne doit pas être difficile de trouver un producteur. Or, malgré cela, Féroce a failli ne jamais se faire. On s'est rendu compte que c'est sûrement le film le plus difficile qu'on ait eu jamais à faire et qui est incroyable. Ça nous a pris des années. C'est un film que personne n'a voulu financer. On a vu vraiment tout le monde, tous les circuits, tous les coproducteurs qu'on a en amont été chercher pour nous donner un coup de main, pour coproduire avec nous. Tous ont refusé ce film. Dans 5 ans, vous ne paierez plus un sou d'impôt. Ce qui pose manifestement problème, c'est que le film parle de politique. Son réalisateur Gilles Demestre est un grand reporter qui a reçu des dizaines de récompenses. Cette fois, il fait passer son message par la fiction, en imaginant l'histoire d'un homme qui a infiltré un parti d'extrême droite en France pour tuer son chef. Un scénario qui a fait peur à tous les producteurs, mais pas aux acteurs. Moi, les étrangers qui n'acceptent pas les lois de la République, je veux qu'ils partent. Ils sont venus travailler gratuitement. Ils seront récompensés de leur travail financièrement que si le film fait des recettes. Sans leur décision de faire le film donc gratuitement au départ, d'accepter de travailler donc en participation, ce film n'aurait jamais pu se faire. J'ai trouvé le moyen d'infiltrer la tête de la Ligue. Malgré cela, les producteurs n'étaient pas au bout de leurs ennuis, puisqu'un parti politique a saisi la justice pour demander que la sortie du film soit reportée après les présidentielles. Une demande qui a été rejetée aujourd'hui. Cela a malgré tout créé une tension supplémentaire et la diffusion du film au Festival de Paris a été différée. En effet, la salle chargée d'assurer la projection a eu peur des réactions face au film. C'était surtout les équipes qui travaillaient au MK2. C'est-à-dire le programmateur qui était sur place, les équipes qui travaillaient autour de lui, un peu la direction du MK2 qui était un peu inquiète. Parce qu'un samedi soir à 20h, c'était très compliqué d'assurer une sécurité optimum, c'est comme ça qu'on dit, optimum, un samedi soir à 20h dans ce quartier-là. Aujourd'hui, le réseau de salles MK2, qui a pourtant souvent pris position contre la censure, refuse toujours de le diffuser. Après avoir eu beaucoup de mal à tourner leur film, les producteurs ont maintenant du mal à le montrer au public. Ainsi, à Nice et à Marseille, jusqu'à présent, aucune salle n'a accepté de le projeter. Et on accueille Gilles Demestre, bonsoir, et Jocelyn Quivrin avec un nouveau look. Bonsoir. Alors, Gilles Demestre, c'est un nom qui vous dit certainement quelque chose, peut-être pas encore au cinéma, même s'il y a eu déjà un film, mais c'est surtout un journaliste réputé, ce qu'on appelle un JRI, journaliste reporter d'image, c'est-à-dire qu'il tourne lui-même ses reportages. Il a même inventé un style à la télévision, puisque on va dire, du reportage sans commentaire qui veut tout dire. On dit un journaliste engagé aussi, ou en tout cas un journaliste qui raconte des choses. En tout cas, qui s'intéresse au monde qui l'entoure et qui a envie de dénoncer de temps en temps un certain nombre de choses. Quelques documents qui ont été primés, il y en a à l'appel. Donc, je ne sais pas celui qui vous a le plus marqué. Oh, ben, j'en ai fait un sur les enfants soldats. La guerre à 12 ans. Je fais 12 ans et je fais la guerre, voilà, oui, par exemple, qui a été un petit peu compliqué à faire, mais voilà. Mais qui a été fait. Et puis à vos côtés, Jocelyn Quivrin. Bonsoir. Qu'on a connu dans Rastignac, qui était lundi et mardi dernier sur France 2 aux côtés de Nathalie Baye, et qui est dans votre film. Un film donc, qui a failli ne pas sortir tout de suite, en tout cas. Juste une question, vous qui êtes journaliste et qui connaissez la société du spectacle et de la communication, en sortant votre film aujourd'hui en pleine campagne électorale, vous cherchiez quoi? Un peu la polémique et un peu justement à en faire parler. Finalement, il vous a fait un coup de pub, ce leader de l'extrême droite. Écoutez, tout au long du parcours du combattant que j'ai eu pour faire ce film, qui a quand même mis 3 ans à se faire, on m'a toujours dit « Oh, écoute, franchement, tu veux traiter de l'extrême droite, ça n'existe plus, l'extrême droite, c'est terminé. En France, franchement, les scores de l'extrême droite sont quasiment près de zéro. » Moi, je disais « Mais non, mais regardez, enfin, c'est là. Regardez en Autriche, Jörg Haider qui arrive au pouvoir. Regardez bon, donc j'ai choisi de montrer ce film à un moment où l'extrême droite est extrêmement haute. Pour provoquer un débat, évidemment. Pas une polémique, mais je pense que la démocratie, c'est aussi de parler, mais aujourd'hui, de raconter les choses. Tout ce qui a eu lieu aujourd'hui, finalement, le tribunal qui vous donne raison, etc., ça sert le film, on est d'accord?
Je pense que évidemment ça sert le film parce que ça le positionne clairement comme un film militant et comme un film qui veut dénoncer des choses. Comme la personne qui m'a attaqué s'est reconnue un peu dans le film, ça prouve que finalement j'ai pas été trop loin de la vérité, ou en tout cas il doit y avoir des choses dedans qui doivent être un peu inquiétantes pour lui, qui ont dû le gêner. Donc ça c'est déjà réussi pour moi de dire voilà, moi j'ai fait un thriller, j'ai fait une fiction complète, enfin c'est un film d'action un peu, enfin, un thriller, et en traitant comme ça un petit peu de l'intérieur d'un parti d'extrême droite, et tout d'un coup ils se reconnaissent. Ça vous sert d'une certaine manière. Est-ce que vous ne croyez pas que ça le sert aussi dans sa théorie de complot avec les signatures qu'il n'avait pas pu obtenir, etc. Le fait de dire, voyez, tout le monde m'en veut, la preuve. Est-ce que vous êtes posé cette question-là, finalement, en le sortant là, dans ce contexte-là, le servir aussi? Moi, je crois que c'est la connaissance qui libère et qu'il faut parler des choses, les expliquer, et que c'est pas faire de la pub que de parler des problèmes. Enfin, faire de la pub pour les problèmes. Donc, je veux dire, je pense que les gens sont assez adultes pour se faire une opinion. Pour faire une opinion. Et vous attendiez à cette assignation, pardon? Pas du tout. Pas une seconde. Pas du tout. Je pensais vraiment pas. Ça reste un film de cinéma. Donc, je pensais pas que ça allait le toucher. À ce point-là. Mais justement, à ce point-là, il demandait un report, pas une interdiction, après la campagne. Pourquoi un report et pas une interdiction, à votre avis, pardon? Parce qu'il savait très bien qu'une interdiction était impossible. Je veux dire, on n'a jamais interdit un film en France, ça n'a jamais existé. Donc c'était plus malin de demander un report. Mais il se trouve que la justice a bien compris. Enfin, le référé, c'est quelque chose d'urgent. C'est une mesure d'urgence. Donc c'est ce qu'a dit la justice. C'est-à-dire, si ça ne vous plaît pas, il faut demander l'interdiction complète. Est-ce que vous savez s'il l'a vu, ce film, d'abord? Il a l'air de l'avoir vu. Comment? Parce on a envoyé des cassettes, on a fait des projections. J'imagine que ça doit être assez simple. Mais il en avait déjà parlé pendant le tournage. Pendant le tournage? Oui, pendant le tournage, il avait réagi en disant il paraît que Jean-Marc Thibault joue mon propre rôle. Enfin, bon, Jean-Marc avait rigolé en disant qu'il semblait que c'était peut-être mieux pour lui que ce soit Leonardo DiCaprio qui joue. Enfin, bon, il a fait un peu d'humour. Alors, vous avez eu des pressions pendant le tournage? Non. Aucune. Non. Les pressions en France, elles ne sont pas comme ça directes. Elles sont économiques. Elles sont, par exemple, sur les salles, puisque j'ai très peu de salles. Très peu de salles. Mais alors, ça, à votre avis, pourquoi vous avez très peu de salles? Vous pensez que c'est de la censure, d'une certaine manière? À partir du moment où le film ne va pas être diffusé, on peut dire que c'est une censure de fait. Mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas, disons, comment dire, bon, c'est pas évidemment, c'est pas sur le même plan, hein, mais dans une théorie de complot aussi, en disant ça, peut-être simplement, comme il y a des critiques aussi qui trouvent que le film est un peu clicheton, enfin, tout ce que vous avez dit, vous pensez pas ça. Exactement. Et donc, on a dit, pour certains, parce qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup aimé, et en tout cas, c'est intéressant, mais bon, que c'est un film un peu, on va dire, particulier, peut-être pas complètement réussi. Vous n'êtes pas dit simplement, peut-être que si on le projette pas, c'est parce que il a pas plu à des tas de distributeurs, bien sûr, tout simplement. C'est évident, mais pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, c'est normal de ne pas aimer un film ou de l'aimer. Enfin, je veux dire, ça, c'est la logique même. Mais là, c'est l'accumulation qui me fait dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le film, on pourra le voir où et où on ne pourra pas le voir. On ne pourra pas le voir à Marseille. Donc, alors, est-ce que ça veut dire qu'à Marseille, on n'a pas le droit de voir le film parce qu'il est trop nul? Est-ce que c'est le pire des films qu'on ait fait depuis ces 20 dernières années? Bon, effectivement, il y a des films qui sont nuls aussi, qui sortent sur 800 copies. Donc, je ne veux pas du tout faire la théorie du complot, enfin, me sentir victime. Je pense quand même qu'il y a une accumulation. On n'a pas laissé le film se tourner. J'ai pas trouvé de distributeur. Maintenant, je ne trouve pas de salle. Un film à très petit budget. Donc, un certain nombre de comédiens n'ont pas été payés. C'est votre cas, Jocelyn? Oui. Comment il est arrivé chez vous, ce film, ce scénario? Comment vous êtes engagé? Enfin, qu'est-ce qui vous a plu? De façon assez classique, en fait. Je crois que c'était la directrice de casting qui me connaissait. Et puis, on s'est rencontrés dans les bureaux de Tetramédia. Tetramédia, c'est votre société. Voilà. Qui a le film. Je sais pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain aussi. Il y a eu un courant qui est passé assez vite. Je veux dire que l'enthousiasme des acteurs était absolument hallucinant. Parce que, tous, au départ. Qui n'a pas été. Tout le monde n'a pas pris un. Tout le monde. Vous avez raison, il y a de l'amour dans le cinéma. Il y a Claire Kem dans le film. Mais il y a même une espèce de retour en arrière. Parce qu'au départ, le film devait partir dans une configuration normale. Donc il y avait de l'argent, j'allais tous les payer. Donc tous venaient en disant tiens, on va être payés. Et puis je les ai appelés un jour en disant écoutez, j'ai 0 francs. Donc vous voulez le faire ou pas? Tu te souviens? Bien sûr. Et ils m'ont tous dit oui, quoi. Ils sont 10 à avoir dit oui. Et donc vous allez payer s'il marche, quoi. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier par hasard, et quand je me suis retrouvé la première fois sur un plateau, ce qui m'a le plus fasciné, c'est la façon dont les gens sont extrêmement passionnés dans ce métier. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur un plateau, qu'on parle du stagiaire régie au producteur ou au metteur en scène, les places sont chères quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ce métier, et c'est pas vous tous qui êtes ici que je vais l'apprendre. Évidemment. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné de voir. Je me retrouvais le soir après le tournage dans des restaurants, quand on était en province avec l'équipe, et des gens qui avaient des discours passionnés sur le cinéma en général. Donc rien que ça suffisait pour y aller, quoi. Déjà, et puis tout ça pour dire qu'il y a un moment où on fait ce métier aussi pour ça, quoi, pour défendre des idées, pour se battre, et je pense que là, pour tous les acteurs du film, c'était important
de militer contre l'extrême droite aussi. Alors, on va voir un extrait de ce film. Il y a une attachée de presse du mouvement qui est jouée par Elsa Zilberstein, assez cynique, assez machiavélique, une publicitaire. On va voir. Et après, je vais vous demander, évidemment, vous, votre travail de journaliste, si c'est de la fiction ou de la réalité, et surtout pourquoi vous n'avez pas fait un vrai document qui aurait peut-être été moins critiqué, ou en tout cas peut-être plus plausible pour un certain nombre de critiques. Regardez l'extrait. Ah, grande nouvelle. C'était mon idée quand même. Le livre de cuisine touche avec succès la ménagère de moins de 50 ans. Eh oui, donc nous devons absolument garder le cap que nous avons choisi après le succès des législatives. C'est-à-dire séduire un public plus modéré, sans se couper de l'électorat de base. Nouveau mot d'ordre, l'impôt zéro. Des idées simples pour un public simple. Pas un mot sur les juifs et les noirs, bien sûr. Ça, c'est le terrain de jeu de Trabille. Mon vieux, vous êtes parfait dans le rôle du mentor fielleux révisionniste. Puis vous êtes tellement représentatif de la supériorité de la race blanche. Donc Trabille, je disais, tous les racistes de base, les 30% d'antisémites latents, et vous, mon vieux, riez pas trop vite, tous les gros cons. Les frustrés de tous les bords, les violents refoulés, tous ceux qui veulent cogner sur n'importe qui parce que leur femme est partie, les analphabètes, les catholiques intégristes, anti-tabac, et tous ceux qui sont pour la peine de mort et contre l'avortement. Poussez pas trop loin, Zébulon, hein? Et vous, l'aigle, en tant que chef, vous allez rassembler largement en vous positionnant à l'inverse de vos lieutenants. Tiens, affichez-vous plus souvent avec des juifs ou des noirs. Ah oui? C'est pas difficile. Hein? On en a plein sous la main. Alors Gilles, vous êtes journaliste. Elle existe, cette directrice de communication, ou alors c'est dans votre tête? Parce que, en même temps, on a envie de vous dire bravo, ce qu'a dit Marc pendant l'extrait, et en même temps, on va vous dire, c'est beaucoup en 1 minute 30 de choses qu'effectivement on a envie de dénoncer, mais aussi rassemblées comme ça fait beaucoup de clichés en fait. L'idée de base, c'était de me dire, effectivement, je peux faire un documentaire sur la montée de l'extrême droite en Europe. Il y en a plein qui ont été faits. Vous trouvez 15 squares thématiques, 12 documentaires sur France 3, France 2, enfin toutes les chaînes. Sauf que ça a beaucoup été fait et ça touche un type de public qui est extrêmement informé de ces choses-là et qui sait. Sauf que je pense, moi, qu'on est dans une période de dépolitisation, on est dans une période d'abstentionniste, je veux dire, le vote protestataire est de plus en plus important, et ça, c'est parce qu'il y a une partie de la société qui n'a pas accès au décryptage forcément de la politique, ou qui ne s'intéresse pas à la politique, ou qui pense que c'est réservé à une élite. Et moi j'ai dit, je pense que certains autres médias, comme le cinéma, peuvent s'emparer aussi de ça. Il s'adresse à qui ce film? Donc ce film s'adresse peut-être à des gens qui ne regarderaient pas Arte à 22h30. Et c'est pas exclusif, mais c'est pas réducteur. Donc c'est quoi, une population plus jeune? Oui, je pense que... je veux dire, hier soir, il y avait une projection, par exemple, il y a un môme des cités qui avait 25 ans, qui était là, qui a vu le film, et qui est venu me voir et qui me dit, monsieur, moi, j'ai jamais voté. J'ai vu votre film, je vais aller voter. Bon ben voilà, moi je me dis, voilà, ça sert à quelque chose. Et ça, c'était votre but? Bien sûr. Au départ? Bien sûr, mais bon... Un film citoyen. C'est un film un peu citoyen. Bon, c'est vrai que c'est une histoire un peu forte. Bon, il y a un peu de caricature dedans aussi. Bon, c'est normal. La caricature, Jocelyn, elle vous a gêné ou pas une seconde? Vous l'avez trouvée productive ou alors contre? Parce que c'est la question en fait. Est-ce que la caricature, au final, ne sera pas contre-productive en fait? On dira, mais non, ça peut pas être à ce point-là. Il y a un moment aussi où c'est de l'entertainment, quoi. Comme ils disent, c'est du cinéma, il y a un côté romanesque aussi là-dedans. Et puis si c'était pas à ce point-là, je pense que la personne dont on parlait tout à l'heure n'aurait pas porté plainte. Puis il y a aussi tout le côté romanesque du type qui infiltre le FN, qui est aussi là pour... c'est quand même du cinéma. Oui, c'est l'histoire d'une infiltration, enfin c'est aussi du cinéma. Ça se passe dans un parti d'extrême droite, et on a imaginé, à partir d'un certain nombre d'informations, ce qui pourrait se passer si on était la petite caméra du loft à l'intérieur d'une réunion du parti. Ouais. Voilà. Mais c'est imaginé. Et je pense qu'on est très en dessous, franchement. Très en dessous, je pense. Est-ce que ça, c'est pas un argument efficace peut-être, mais un peu marketing presque? Non, je ne crois pas, franchement, sincèrement. On ne peut pas commencer à dire à des gens qui se battent, bien, qui prennent des risques, qui racontent des choses importantes. On ne peut pas leur demander, leur dire est-ce que c'est pas du marketing. Non, je ne dis pas est-ce que le film est du marketing en dessous de l'œuvre. Non, c'est pas le film est du marketing, évidemment. Non, mais le discours, c'est important de le dire. Mais évidemment que c'est important. Ce qui est le plus important, c'est que ça soit efficace et le plus efficace possible. Donc le débat, il est juste là-dessus. Et ce soir, ça va grâce à vous, Marc. Non, pas grâce à moi. C'est juste le débat, il est juste là-dessus. Ça me semble une question. Non, je crois que la suspicion sur ce genre de choses, il y a des gens qui le font. Le mot suspicion n'est pas le bon mot. Le mot efficacité. Vous, non, mais peut-être ailleurs, oui.
je pense que quand on fait des films comme ça, c'est vraiment des actes importants. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord autour de cette table. Là-dessus, tout le monde est d'accord autour de cette table. On parle juste d'engagement et d'efficacité de l'engagement pour qu'il serve à quelque chose et que toute cette histoire-là, ça soit pas en l'air, mais ça soit juste efficace. Donc on parle juste de la même chose. Ce que je pourrais dire peut-être, c'est effectivement, comme il se trouve qu'on renoue avec un certain cinéma politique et que ça n'existe plus en France depuis de nombreuses années, alors tout d'un coup, c'est pris en exemple. Mais il faudrait qu'il y en ait 10, 20 comme ça qui s'accumuleraient, qui feraient qu'on aurait des idées différentes. Bon, là, on a fait ça, nous, c'est mon propre style, c'est notre style, c'était notre envie de faire ça. On va pas plaire à tout le monde, c'est clair, il y a des gens qui vont détester le film, d'autres qui vont l'aimer. Ben, c'est normal, c'est la vie. Voilà, certains comédiens ont refusé de jouer dans le film ? Pas ceux qui sont... Ah ben non, mais après il y a eu un casting au début quand le film était dans une configuration normale, donc il y a des gens... Oui, mais pas sur la base du scénario. Il y a des gens qui ont refusé le rôle du leader d'extrême droite parce que c'est pas forcément un rôle facile. Est-ce que le fait que le leader de l'extrême droite soit joué par le beau-frère d'un candidat à la présidentielle, c'était recherché, c'était voulu ou pas je du ne tout? le savais pas. Voilà. Que c'était son beau-frère? Gilles, vous lisez pas les... Non, mais c'était il y a 3 ans. Ah bah il était déjà son beau-frère. Oui, mais franchement je sais pas, je l'ai su qu'après. Je l'ai su qu'après. La présidentielle. Qui décide d'ailleurs de la sortie d'un film à une période spécifique? Là, en l'occurrence, comme je n'ai pas trouvé de distributeur, j'ai été obligé de prendre en charge avec ma société la distribution, puis avec un distributeur qu'on appelle un distributeur exécutif qui s'appelle Eurozoom, et à qui je rends hommage vraiment, parce que c'est pas facile. Elle se bagarre vraiment pour avoir des salles. Et on a décidé, nous, de sortir à une période où on parlerait de politique. Et je veux dire, pourquoi j'irais au moment où on ne parle pas de politique, où ça n'intéresse personne. Combien de salles pour terminer là? On est autour d'une 30aine. On espère que lundi, c'est la programmation définitive, qu'on va en obtenir d'autres. Enfin, je pense que pourquoi on n'aurait pas de salle à Marseille, à Lille, à Lyon, à Cannes? Enfin, je veux dire, on est où, quoi? Un film qui a coûté combien? Qui a coûté, alors je cherche en euros, 800 000 euros.